Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. J'ai oublié de vous dire il y a quelques semaines, maintenant le rendez-vous créatif de la semaine a changé de date. Comme vous avez pu vous en apercevoir pour les personnes qui ne seraient pas au courant, on est passé au samedi soir 20 h au lieu de mercredi 20 h. J'avais fait une petite publication sur Facebook et Instagram notamment pour vous dire que l'horaire allait changer définitivement. Donc maintenant ce serait le samedi soir 20 h et non plus le mercredi 20 h. Donc voilà, je voulais vous le redire un petit coup en vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire dans mes précédents tutos. Donc voilà, pour les personnes qui se seraient posé la question pourquoi en ce moment c'est samedi, c'est normal, c'est parce qu'à partir de maintenant ce sera toujours le samedi soir 20 h. Donc trêve de blabla, je vous présente le projet qu'on réalise aujourd'hui. Aujourd'hui on va travailler avec les merveilleux petits papillons et comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé une carte shaker comme vous pouvez l'entendre. C'est-à-dire une jolie carte avec des jolies petites paillettes qui bougent à l'intérieur. Donc pour réaliser cette carte, je suis partie sur une base de papier Frésia en fleurs. J'ai utilisé le set de tampons et de poinçons papillons superbes. Donc c'est nos jolis papillons. Là la magnifique découpe. Donc là je suis venue découper la découpe dans le papier explosion de baie. Là je suis venue tamponner comme vous pouvez le voir dans le fond mes papillons avec l'encre explosion de baie. Donc je suis venue tamponner directement sur ma base de carte et ensuite j'ai découpé un papier à motif que je suis venue découper, enfin détourer le tour de mes tampons avec les dies et ensuite j'ai collé celui-ci par-dessus le papier fenêtré pour avoir un effet de papillon en relief tout en étant en même temps shaker. Donc là shaker, c'est-à-dire qu'on a toute la mousse 3D entre ma base de carte et mon papier juste ici. On a de la mousse 3D pour pouvoir maintenir nos petites breloques à l'intérieur de nos papillons. Je ne sais, non, j'ai même pas décoré l'intérieur de ma carte, c'est pour vous dire. Normalement, je rajoute un petit tamponnage. C'est vrai que là, je l'ai pas fait, j'ai oublié. Donc voilà un petit peu la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Et j'avais aussi d'autres petits modèles de cartes. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous les préparer. J'ai fait d'autres modèles de cartes avec cette collection papillons. Je voulais vous les montrer. Donc j'ai fait plusieurs modèles dans plusieurs couleurs différentes. Donc en fait dans toutes les couleurs que propose la collection. Donc je vais vous montrer un petit peu le papier. Donc en fait c'est le papier de la série design Beau Bokeh. Donc on a la couleur béguin bleu, explosion de baie, corail calypso, narcisse délice et fraisier en fleurs. Donc on a tous ces assortiments de couleurs avec tous des effets un peu bokeh comme ils appellent ça. C'est un effet un peu, ils le disent dans le mini catalogue, je crois, un effet d'appareil photo. Voilà, c'est tous des petits cercles, c'est très joli. Donc voilà un petit peu. Et j'ai fait des petites cartes d'anniversaire, donc c'est des cartes toutes simples. Là j'ai laissé le papillon un peu en relief. En fait j'ai utilisé le dies qui découpe la carte. Donc sur une base de carte sur laquelle j'ai collé un morceau de papier à motif que j'ai embossé avec le plioir de gaufrage 3D. Voilà, il rend superbement bien. Ensuite je suis venue découper un papillon dans le bien beige pour pouvoir écrire notre petit message et il est caché par le papillon sur le dessus de notre carte, donc sur lequel je suis venue faire les tamponnages et j'ai voilà, découpé dans le papier à motif dans une autre couleur la découpe du papillon et je suis venue écrire le mot joyeux anniversaire avec des petits bijoux. Donc voilà la version béguin bleu. Donc là du coup là vous allez le voir bien comme il faut. Là c'est pas du coup la base Frésia, c'est vraiment la base béguin bulle. Je me suis vraiment trompée, on voit quand même que ça fait rose par rapport au papier violet. C'est un peu dommage pour le coup. Donc là j'ai mélangé donc le rose, enfin Frésia en fleurs avec le corail calypso. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Petit mélange de couleurs plutôt sympa. Donc là voilà, c'est tout sur le même principe, hein. À l'intérieur on a le papier embossé et on a le papillon en bien beige pour pouvoir écrire notre message. Ensuite je l'ai fait en couleur
Corail Calypso avec le petit papillon en frésia avec des effets de Corail Calypso. Une très jolie couleur également. J'avais encore jamais travaillé avec cette couleur Corail Calypso, mais elle est plutôt pas mal. Ensuite, on a notre petite couleur Narcisse Délice. Avec le bien beige, je trouve que ça fait super beau. Là, c'est pareil, l'encreur. Je n'avais pas d'encreur Narcisse Délice. Donc là, c'est du blé... Non, pas du blé sauvage. Du lueur estival. Donc il est quand même un petit peu plus clair. Mais voilà. Et là, on a la version explosion de baie. Une couleur bien peps, bien flashy. Donc voilà un petit peu pour mes petites cartes d'anniversaire. Donc là, j'ai rien inventé. Pour celles-ci, elles sont dans... C'est les petites cartes qu'il y a en présentation dans le mini catalogue. Vous pourrez les retrouver. Moi, j'ai juste un peu adapté. Voilà, j'ai juste rajouté le papillon à l'intérieur pour qu'on puisse écrire notre message. Puis j'ai juste mis ce papier ici embossé. Voilà un petit peu la différence que j'ai pu ajouter. Donc si la réalisation de cette carte shaker avec nos jolis papillons vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et aujourd'hui, on va la réaliser en couleur explosion de baie. Donc pour réaliser notre carte du jour, on va avoir besoin d'une base de papier unie, pour moi en couleur explosion de baie, qui doit mesurer 29 cm par 14,5 cm. Ensuite, il vous faut un morceau de papier à motif. Donc moi j'ai choisi celui-ci avec les effets bokeh en couleur explosion de baie. Ce papier doit mesurer 14 cm par 14 cm. Et ensuite, il vous faut un papier acétate. Le papier acétate doit mesurer 13,8 par 13,8. Je mets tout ça de côté et on va pouvoir passer aux marques de pli. Pour marquer notre pli, on va reprendre notre coup de papier et on va prendre la feuille dans les 29 cm. Et dans les 29 cm, on va marquer un pli à la moitié, comme d'habitude, comme une base de carte classique. Et la moitié, c'est 14,5. Donc là, c'est une carte au format un peu spécial aujourd'hui. C'est une carte voilà, au format 14,5 par 14,5. C'est une carte tout à fait différente de ce que je peux faire d'habitude. Donc c'est sûr que là, dans une enveloppe, ça rentre pas. Il faudra faire une enveloppe adaptée pour cette carte. Donc, on plie notre carte comme d'habitude, comme une carte classique. Et là, donc on va dans un premier temps reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure 14 par 14 cm. On va reprendre nos dies poinçon papillon superbe et on va prendre les dies des papillons. Donc on va prendre celui-ci, on va prendre celui-ci et on va prendre celui-ci. On va les placer. Donc je vais faire avec vous en vidéo. Je vais vous montrer comment je fais pour que vous puissiez faire la même chose. Donc moi j'ai la plaque magnétique, donc c'est un peu plus pratique. Bon, même si là les dies sont gros, normalement en passant dans la machine ça devrait pas bouger. Mais voilà, c'est plus pratique avec la plaque magnétique. Donc je pose mon papier à motif sur ma plaque de découpe. Je vais dans un premier temps placer mon papillon, mon gros papillon de travers sur mon morceau de papier à motif. Ensuite, celui du bas que je vais mettre un petit peu décalé. En fait, je vais les placer de sorte à me laisser quand même un petit liseré ici en haut pour que je puisse mettre de la mousse 3D. Et pareil, j'essaye de laisser ici un petit... Pardon, je vous montre pas. Un petit espace ici pour que je puisse mettre de la mousse 3D. Ici aussi, sur les côtés. Donc en fait, j'essaye de décaler un peu mon papillon. Voilà, de sorte à ce qu'on puisse quand même mettre de la mousse 3D ici
est ici sans que ça se voit en fait à travers. Donc je dispose mes dies comme ceci. Je vous laisse regarder un petit peu en laissant bien un petit bord un petit peu partout. Une fois que je suis bien, je vais venir mettre ma plaque transparente par-dessus et je passe le tout dans la machine. Et là, on a nos papillons qui sont découpés. Voilà notre papier qui est découpé. Donc, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc, une fois qu'on a ceci qui est découpé, on va pouvoir prendre notre planche, notre presse à tampons, pardon. Donc Stampin' Up proposait à un moment donné une presse à tampons, le Stamparatus. Je ne sais pas si vous l'avez acquis pendant qu'il était disponible. Moi je ne l'avais pas acheté chez eux, j'avais acheté cette planche là chez We Are Memory Keepers. Mais n'importe quelle presse à tampons fait l'affaire. Si vous avez le Stamparatus, utilisez le Stamparatus. Moi, je l'ai pas. J'utilise une autre presse à tampons, c'est pas grave. Stampin' Up, pour l'instant, n'en a pas refait. On attend avec grande impatience qu'il nous repropose une presse à tampons. C'est vraiment très pratique. Mais en attendant, voilà, on utilise ce qu'on a. Donc, dans un premier temps, je vais reprendre ma base de cartes. Je l'ouvre. Et je vais la caler dans ma presse à tampons. Donc je la cale bien dans mon bord. Ensuite, je vais placer mon papier comme si je m'apprêtais à le coller. Donc c'est-à-dire que je laisse bien un petit liseré en haut, en bas, à gauche, à droite. Un petit cadre, comme ceci. Une fois que je suis bien installée, je vais prendre mes tampons papillons superbes. Donc je vais prendre le grand tampon papillon, je vais prendre celui-ci et celui-ci et je vais les placer en maintenant mon papier, je vais les placer en fait dans les trous pour pouvoir en fait les tamponner bien comme il faut. Donc je les place déjà et après je vous montre. Donc voilà, une fois que mes papillons sont bien placés, je vais refermer ma presse à tampons. Je fixe bien mes papillons dessus. Je peux enlever mon gabarit, je vais le poser de côté pour l'instant. Et là, vous voyez que mes papillons se sont collés. Comme ça, on va les tamponner au bon endroit. Donc, je vais replacer ma feuille. Et là, on va ancrer nos papillons. Mais on va les ancrer avec une encre un petit peu spéciale pour aujourd'hui. Donc là, sur ma précédente carte, j'avais utilisé la couleur Explosion de baie. Puisque sur mon papier fraisier en fleurs, cette couleur Explosion de baie ressort. J'avais pas envie de faire de noir. J'avais envie de rester un peu dans des coloris similaires. Mais là, vu qu'on a un papier de base très foncé, Explosion de baie c'est très foncé, je ne peux pas tamponner mes papillons en fraisier en fleurs, ça ne ressortirait pas. Donc on va les tamponner en blanc. Donc j'ai fait l'acquisition récemment de l'encre blanche de Stampin' Up. Et je trouve que c'est une encre super, ça change un petit peu nos tamponnages. Vous avez pu en voir un petit peu un aperçu dans les marque-pages que je vous ai fait avec les mini catalogues. Voilà, c'est une encre très discrète où on voit quand même le motif qui ressort. Et je vais vous montrer, j'ai fait un petit test au début pour savoir si ça se voyait bien. Donc j'ai tamponné sur une chute de papier en explosion de baie et vous voyez que le papillon ressort super bien. Donc j'avais pas envie d'utiliser de noir, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas utiliser l'encre blanche, c'est l'occasion. Donc on va tamponner nos papillons, ancrer pardon nos papillons, et une fois que ceux-ci sont bien ancrés, je replace mon morceau de papier de base bien correctement et je viens aplatir mes papillons
L'avantage avec la presse à tampon, c'est que si la première fois, il n'y a pas beaucoup d'encre, que c'est pas bien ancré, on peut repasser une deuxième fois au même endroit. Comme là, vous voyez, je vais repasser une deuxième couche, je préfère. Ce sera toujours mieux qu'une. Donc là, je vais réancrer mes petits papillons pour avoir un superbe tamponnage bien blanc, bien fini. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois nos tamponnages faits. On voit qu'on a nos jolis papillons bien tamponnés, bien blancs. Ils ressortent superbement bien sur notre fond explosion de baie. Regardez, quand on va mettre ensuite après notre papier à motif par-dessus, ça va faire super beau, ça va bien ressortir. En plus, nos petites paillettes à l'intérieur. Donc je mets tout ça de côté. Je nettoie mes tampons et je vous retrouve après pour la suite de la carte. Avant de passer à une toute autre étape, on va tamponner notre message pendant qu'on est ici avec notre base. Donc on va reprendre le papier à motif dans lequel on a découpé nos papillons et on va tamponner notre message en fait directement dessus. Je ne vais pas m'amuser à faire une étiquette. Regardez, là j'avais déjà directement tamponné dessus. Donc là, on va faire comme mon autre carte. On va tamponner, non pas en fraisier en fleurs, puisque ça ne ressortirait pas, mais on va tamponner du coup en blanc. Donc je vais tamponner le petit message, une envolée de bonheur. Vu que c'est un tampon transparent, on va reprendre notre tapis Stampin' Pierce. Une fois que j'ai bien ancré mon mot, je viens le tamponner. Et là, vous voyez mon message qui ressort très bien sur mon papier explosion de baie. Donc, après avoir tamponné notre message, une envolée de bonheur, on va pouvoir passer cette fois-ci au collage de notre morceau de papier rhodoïde. Acétate, appelez-le comme vous voulez, le papier fenêtré. Donc on va retourner notre papier à motif et on va pouvoir coller notre morceau de papier transparent. Donc pour le coller, rien de plus simple. Donc moi je le colle avec de l'adhésif double face. Une fois que j'ai décollé tous mes opercules de papier, de ruban double face, pardon, de scotch double face, je vais pouvoir coller mon morceau de papier rhodoïde. Donc je le colle comme ceci. Donc voici ce que vous devez obtenir. Vous devez obtenir votre papier à motif avec le papier rhodoïde de coller derrière. Et une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir commencer à installer notre scotch, nos bandes adhésives en mousse. Donc Stampin' Up vend les bandes d'adhésives en mousse. Elles sont idéales quand on veut faire des shaker cards. Moi je sais que je les utilise exclusivement pour ça. Ou alors quand on veut mettre une grande pièce, par exemple un grand rectangle de cartes en 3D, effectivement on peut utiliser les bandes adhésives, pardon, c'est quand même un peu plus pratique que les petites mousses. Donc voilà un petit peu pour l'utilité des bandes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bande et dans un premier temps, je vais déjà disposer ici sur tout le tour de mon rectangle ici, enfin de mon carré, pardon. Je vais faire pareil en bas.
Voilà, je fais quand même toujours attention que ça ne se voit pas de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, on est plutôt bien. Et il ne nous reste plus qu'à barricader ici et on sera bon. Donc après, vous me direz, ça fait beaucoup de barricades. Vous pouvez peut-être faire plus simple. Comme j'ai fait au début, en fait, simplement détourer les papillons. Faites comme vous avez envie. Moi, je vous montre un petit peu pour que la carte soit stable. Pour que quand elle soit posée dessus, ça bouge pas. Que ce soit bien stable sur les bords. Mais vous, si vous avez envie de mettre de la mousse 3D qu'autour des papillons, vous pouvez également. Hein, puisque là, c'est ce que j'ai fait plus ou moins. Hein, j'ai mis vraiment la mousse 3D... quasiment tout autour de mes papillons et j'en ai pas mis ailleurs. C'est sûr que ça ballotte un petit peu par ici, mais c'est pas grave. Ça reste une carte, si c'est un peu vivant, c'est pas gênant en soi. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend notre base et là ce que j'ai fait, donc je vais mettre quelque chose pour que ça reste bien à plat et là je vais mettre mes petites paillettes sur mes papillons. Donc les petites paillettes, j'ai utilisé le mélange bokeh tout mini qui est avec la collection de papillons. Donc c'est un petit mélange de merveilleuses petites perles, voilà, avec plein d'effets aux couleurs de la collection de papillons. Elles sont trop jolies. Donc je vais mettre mes petites paillettes un petit peu partout sur mon papillon. Donc là, je peux en mettre beaucoup sur celui du milieu. Comme ça, on aura un joli effet. J'en mets un tout petit peu dans celui-ci. Donc là, vous voyez, après, je les rattrape un petit peu. Donc, une fois qu'on pense avoir mis la dose de paillettes souhaitée, on va pouvoir passer au collage de notre morceau de papier juste ici. Avant ça, on va s'amuser à décoller toutes les opercules de nos mousses 3D. Et ensuite, on va venir mettre un petit filet de colle sur chacune de nos bandes pour pouvoir en fait bouger notre papier pour pouvoir bien se placer. Parce que si on ne le fait pas, alors il faut être sûr de nous et coller direct. Et en fait avec les mousses 3D, ça colle en fait directement. On n'a pas moyen de rebouger comme avec la colle liquide notre papier. Donc moi je veux pas de ça. Je veux vraiment qu'on puisse rebouger notre papier. Parce que je suis pas sûre du premier coup de réussir à coller bien droit. Puisque là il faut quand même qu'on colle entre nos papillons tamponnés. Donc ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on met un fin filet de colle par-dessus. Ouh là là là. J'ai la catastrophe, la colle qui a coulé, c'est pas grave. On met de la colle liquide par-dessus nos bandes pour pas que ça colle. Pour qu'on ait un temps de disposition. Parce que sinon c'est la catastrophe assurée. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Donc là je vais enlever gentiment ce qui maintient ma carte à plat. Je vais tourner mon papier. Et je vais pouvoir me placer tranquillement. Donc je fais déjà à quelques centimètres de mon papier, je me place déjà. Et ensuite je pose tranquillement. Mais là vu qu'on a mis de la colle liquide, on peut encore un petit peu bouger. Avant que ça ne colle réellement. Donc je bouge de sorte à être bien. Et quand je pense que je suis plutôt bien, là je pense que je suis plutôt bien, je vais appuyer mon papier pour que ça colle. Une fois qu'on a bien appuyé sur notre base de carte, on peut la relever et s'amuser à secouer notre carte. Et là, on voit que nos paillettes tiennent bien, qu'elles ne se sauvent pas à droite à gauche, qu'elles sont bien maintenues dans nos papillons. Et regardez, on aperçoit très bien le tamponnage en blanc sur le fond. Je trouve que ça fait trop joli. Ça ressort bien. Juste mon petit mot qui est peut-être à peine fade. Il aurait bien fallu que je le tamponne une deuxième fois. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre dans la presse à tampon. C'est bien dommage.
Donc voilà un petit peu le résultat pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre papillon en volume ici sur le milieu. Donc pour ce faire, on va reprendre nos dies papillon superbe et on va prendre la découpe ici du papillon ajouré et on va prendre son corps. Donc on va découper le corps dans une chute de papier cartonné explosion de baie et on va découper cette jolie découpe de papillon dans une chute de papier cartonné fraisier en fleurs. Donc moi je l'ai déjà fait, je vous montre tout de suite le résultat. Donc voici ma découpe de papillons dans le papier fraisier en fleurs. Cette fois-ci je ne me suis pas trompée, c'est bien fraisier en fleurs et pas baie en bulle. Comme vous pouvez le voir avec mon autre carte, on voit quand même la différence pour le coup. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller son corps par-dessus. Donc je vais mettre un petit peu de colle ici sur le milieu de mon papillon et je vais coller le corps. Une fois qu'on a collé le corps sur notre papillon, on va pouvoir le mettre un petit peu en relief, c'est-à-dire qu'on va plier un petit peu les ailes et on va pouvoir le coller ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller avec des petits points de colle. Donc je vais reprendre des points de colle que je vais mettre ici sur la tête de mon papillon. Voici un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. Voilà notre papillon en relief collé au milieu. Voici un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc une fois qu'on a fait ceci, on peut faire une petite décoration à l'intérieur du coup de notre carte, ce que j'ai pas fait avec l'autre. On peut reprendre les tampons de papillons. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tamponner peut-être les deux petits papillons en blanc. Donc voici un petit peu ce que ça donne d'un petit peu plus près. Nos tamponnages à l'intérieur. Bon, c'est très simple, hein, mais ça habille un petit peu l'intérieur de la carte. Et ce que j'ai pas fait, je viens de me rendre compte sur la version précédente, c'était mettre des bijoux en fait. C'est vrai que j'en ai mis à l'intérieur, mais j'en ai pas mis à l'extérieur. Donc on va peut-être remédier à cette faute en mettant des petits bijoux. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on va mettre. C'est pas trop. Donc là, j'en ai en explosion de baie. Je pourrais mettre sur cette version-là. Ah, ou on peut mettre ceux-là. Ceux qu'on avait en cadeau célébration, c'est mieux. Donc on va mettre... Comme ça, j'ai en fraisier en fleurs et en explosion de baie. Je vais mettre en explosion de baie sur celle-ci et en fraisier en fleurs sur celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Donc voilà notre vidéo du jour qui est terminée. Je vais vous remontrer d'un petit peu plus près les deux modèles qu'on a pu faire. Donc voici le modèle d'aujourd'hui en couleur explosion de baie et fraisier en fleurs. Voici un petit peu ce que cela donne avec nos jolis papillons, nos jolis petits gemmes en fraisier en fleurs, une envolée de bonheur en blanc et nos tamponnages de papillons blancs sur le fond. Et ensuite la version que j'ai pu faire précédemment en couleur bain bulle, pas bain bulle, pardon, cette fois-ci en fraisier en fleurs et explosion de baie. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ça rend bien également, on voit bien le tamponnage, c'est différent. C'est vraiment un rendu différent. Pareil, et les shakers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé réaliser ces cartes shaker avec moi.
N'hésitez pas, si vous réalisez mes projets, à m'envoyer des photos. Ça me fait toujours plaisir de voir quelles couleurs vous avez pu utiliser et voir un petit peu le rendu que ça donne chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, je serais ravie de les voir. Vous pouvez me les envoyer par mail. Il y a mon adresse dans le lien en barre d'infos. Vous pouvez me les envoyer également sur mes réseaux, sur ma page Facebook, ma page Instagram. Vous pouvez commenter les publications qui sortent de mes créations et en dessous vous pouvez mettre la photo, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Vous pouvez me mettre une petite photo de vos créations, ça me ferait très plaisir de les voir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à mettre un pouce bleu. Pour les nouvelles personnes, si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi soir 20 h, pour un nouveau projet. Au revoir.